Bonjour, je suis très heureux de recevoir Monsieur Aristide Ouattara, qui est parrain du Club Afrique de Deloitte. Bonjour Monsieur Ouattara. Bonjour Bénur. Alors Monsieur Ouattara, nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec nous. Dites-nous d'abord qui êtes-vous et surtout dites-nous pourquoi au sein de Deloitte vous avez accepté de parrainer et de conduire la création d'un club Afrique. Alors déjà merci Bénur de cette opportunité et surtout d'avoir créé Kesho. On aura l'occasion d'en reparler. Je suis très très ravi d'avoir ce moment de partage avec vous. Alors donc moi je suis Aristide Ouattara, je suis l'associé en charge de l'activité Risk Advisory de Deloitte, qui est l'un des 5 métiers de Deloitte. Et je suis également en charge du pilotage de l'industrie financière pour Deloitte Afrique francophone. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai accepté de parrainer le Club Afrique? C'est tout à fait naturel. Depuis que je suis arrivé chez Deloitte, j'ai beaucoup travaillé dans l'accompagnement de différentes associations qui demandaient des partenariats avec Deloitte. J'en ai même moi-même créé un qui est le Club Afrique EM Lyon, qui a été sponsorisé par Deloitte. Donc, on était très content d'avoir le soutien d'entreprises comme Deloitte dans le cadre de nos activités. Oui. Et donc, bien sûr, quand les créateurs du Club Afrique m'ont contacté pour les soutenir, je n'ai pas hésité parce que je trouve que en tant que leader d'opinion, en tant que leader des services intellectuels au niveau de l'Afrique, Deloitte a toute sa place pour accompagner ce genre d'initiative, de réseautage. On est avant tout une structure dont la force, c'est le capital humain, ce sont les hommes. Tout à fait. Et donc, comme ce genre d'associations permettent justement, de clubs permettent justement de mettre en connexion des hommes, naturellement, j'ai accepté accompagner la création et en tout cas parrainer ce Club Afrique. D'accord. Et du coup, vos explications me poussent à vous poser la question, quelle est la valeur ajoutée d'un club dans une organisation comme Deloitte? Parce que j'imagine vous avez des directions RH, vous avez des directions diversité. Le Club Afrique apporte quoi dans cette articulation? Alors, en fait, quand ils m'ont demandé de parrainer le club, j'ai donné une condition. Voilà. Oui. J'ai dit, il ne faut pas que ça devienne une énième activité commerciale ou d'éminence en fait, de Deloitte. Ce n'est absolument pas ça. Voilà. On fait assez de slides, on fait assez de démarches commerciales pour nos clients. On est très bon là-dedans. On est payé pour ça et c'est notre métier. Mais à côté de cela, l'objectif vraiment de ce club, c'est d'amener un côté un peu plus convivial. J'ai même envie de parler d'un peu de fun dans ce qu'on fait, même si ça reste sérieux. Voilà. Oui. Donc, une fois qu'on on est sorti, on a fini en fait, les heures de travail, quand on va dans les activités du club, on est vraiment entre nous. On oublie les aspects concurrence. Voilà. On est tous là pour promouvoir l'Afrique, pour networker ensemble. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, comment est-ce que ça s'articule? C'est vraiment des cadres différents, mais qui peuvent être complémentaires. Voilà. Par exemple, je sais qu'en tant que Deloitte, on a une fondation, on sponsorise aussi pas mal d'activités, notamment sur l'inclusion. Et donc, ça, on le fait de manière officielle, avec soit dans le cadre même de mission ou dans le cadre d'activités pro bono. Donc, on est très, très actif là-dessus. Donc, ça reste le cadre institutionnel. Le club, c'est vraiment un volet networking. C'est vraiment un volet networking un peu plus orienté sur les hommes, un peu plus orienté vraiment sur des activités connexes à ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et donc, il n'y a pas du tout de perpétualité par rapport à ça. On a même organisé justement des événements qui étaient en marge d'autres activités officielles de Deloitte où le Club Afrique est intervenu.
Voilà. Donc, je répète, c'est vraiment, c'est-à-dire que l'Afrique, on a aussi cette chance voilà, de véhiculer ces messages de chaleur et de convivialité. Et c'est exactement ce qu'on essaie de véhiculer à travers en fait, ce club Afrique. Aujourd'hui, ce club Afrique s'embarque dans un bateau qui s'appelle Kesho, où Oui. on retrouve d'autres entreprises qui travaillent en Afrique, comme l'AFD, on retrouve Airbus, BNP Paribas et d'autres entreprises aussi qui sont sur la porte, qui vont venir. Qu'attendez-vous de la participation de Deloitte dans Kesho et qu'attendez-vous de Kesho? Donc, comme je l'ai dit, vraiment bravo pour cette idée, parce que ça fait très longtemps, je l'avoue, depuis plus de 10 ans, on a rêvé, on a essayé de mettre ce genre de, comment on appelle ça, de réseau inter-entreprise ou inter-club. Ça n'a pas souvent marché pour des problématiques d'ego ou de diverses raisons que je ne veux pas citer là. Et vous avez réussi à le faire et vraiment félicitations. Voilà. Merci. Félicitations. Et dans votre credo, vous parlez d'inclusion et de diversité. J'aurais tendance à dire que ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez vraiment les porte-drapeaux en fait, de cet élan. Je mets beaucoup de pression, mais je sais que vous… C'est bien, c'est bien. Bien sûr, il y a d'autres structures qui portent ce sujet, mais je souhaite que voilà, vous contribuez, quand je dis vous, d'ailleurs nous, parce que vous êtes avec nous maintenant. Que nous réussissions vraiment à porter cela, mais une fois de plus, de manière très simple, dans la convivialité, d'accord. Bien sûr, avec, ça reste quand même un club professionnel, donc avec le professionnalisme qu'il faut, sans ego. Nous sommes tous dans des grandes entreprises qui se respectent, qui sont souvent leaders dans leur domaine. Donc, laissons ces aspects concurrence, qui est le meilleur au niveau des institutionnels. Nous, quand on se retrouve au niveau de Kesho, on est avant tout, votre thème, c'est quoi? C'est des Afropéens, c'est ça? Des Afropéens, c'est-à-dire des personnes qui sont autant français, autant employés dans leur entreprise et autant attachés à l'Afrique. Voilà, exactement. Pas forcément d'ailleurs la couleur de peau, c'est ce que j'ai compris. Tout à fait, c'est transverse, c'est tous les collaborateurs à l'image de nos groupes. Voilà, donc ce que j'attends, c'est que vous permettez du coup à ces Afropéens, quelle que soit l'industrie ou alors en tout cas l'entreprise dans laquelle elles travaillent, de se réunir et de porter ensemble justement toutes ces initiatives pour la diversité et pour l'inclusion. Et je vais répéter, je suis un peu redondant, mais tout ça vraiment dans la convivialité. Dans la convivialité, justement pour même, moi, ce que je n'ai pas envie de me retrouver au niveau des Kesho avec le stress. Je ne dis pas qu'on est stressé, de temps en temps, on a un peu de stress, mais voilà, le stress de préparer des supports, non, on vient, on fait venir des capitaines d'industrie, on peut aller travailler sur l'art, on peut aussi faire venir des entrepreneurs à succès pour, voilà, ça c'est vraiment le genre d'activité que je souhaite vraiment qu'on ait et qu'on puisse être vraiment exemplaire, qu'on puisse donner envie à ces Afro-Pays de progresser et de travailler ensemble. Monsieur Ouattara, en vous entendant parler, en vous écoutant parler, vous parlez de capitaine d'industrie. Un des sujets que Kesho va porter très bientôt, c'est la place de la diversité au sein de COMEX. Quand je vois votre profil, vous êtes un haut potentiel, vous êtes un grand cadre dirigeant. Et quel est votre avis sur cette diversité qu'on voit au sein des collaborateurs dans les grands groupes, mais qu'on ne retrouve pas toujours au sein du top management? Ça commence à arriver avec la place de la femme qui est encore à améliorer, mais les sujets commencent déjà à être portés. Mais sur la diversité, disons, ethnique, le sujet n'est pas encore mûr en France. Quel est votre avis? Non, mais enfin, vous touchez un point important et on en parle depuis très longtemps, le fameux plafond de verre. Alors, moi, je suis très optimiste par rapport à ça, même s'il y a du travail. Déjà, des clubs comme Kesho, justement, j'espère, vont permettre de mettre à la lumière certains, enfin, c'est haut potentiel. Mais je suis convaincu, en tout cas, si je prends l'exemple de Deloitte que je connais, il y a clairement des initiatives concrètes qui sont prises
pour permettre à ces hauts potentiels de monter hein, au sein de la, enfin, au sein du COMEX, au sein de la hiérarchie. Et moi, effectivement, en tant que membre du COMEX de l'Ouest-Afrique francophone, je suis très ravi de voir aussi que voilà, j'ai des alter ego dans d'autres structures qui sont originaires de la diversité. Mais ceux qui pourront faciliter cela, c'est les fameux Afro-payants. Voilà. Donc, il suffit qu'un rentre justement dans un COMEX et c'est un cri du cœur. Il faut qu'il tire hein, les autres. C'est comme ça que ça se passe. Les plafonds de verre, ça se casse quand il y en a un qui est rentré et qui casse, en fait. Hein. C'est pas... Et les autres aussi essaient de pousser. Vous voyez, j'essaie d'imager. Et voilà, donc, ce n'est pas un problème nouveau. Il y a pas mal d'améliorations hein, en cours. Mais la réponse, justement, ça me permet de répondre aussi à la question, enfin, donner un axe supplémentaire à la question que vous avez posée sur qu'est-ce qu'on attend de Kesho. Mais c'est vraiment ce genre aussi de mouvement. Il y a d'autres aussi, hein, d'autres clubs que je félicite d'ailleurs dans cet effort de promouvoir justement la diversité au plus haut niveau. Je ne vais pas les citer, mais voilà, donc je pense que Kesho doit faire partie aussi des accélérateurs en fait, de ce mouvement. Monsieur Ouattara, merci beaucoup. Je vous en prie.